Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'avant-match. Vous le voyez, je suis toujours malade. Ça passe pas, c'est l'hiver et c'est compliqué. On va parler du match face à Billère qui aura lieu ce vendredi. Avec moi, Nicolas, qui est pas malade lui. Toujours pleine forme, comme d'habitude, pleine forme. Faut vraiment que vous me donniez des conseils parce que j'arrive pas à m'en passer. C'est l'expérience. Sûrement. Avant de parler du match contre Billère qui sera vendredi soir à la Almazouka, on va parler du match face à Massy. Un match abouti pour les Bleus, victoire de 11 buts au final. On a fait des recherches, on en parlera après, mais c'est rare, les larges victoires saranaises comme ça. Ouais, c'est rare, et puis en même temps ça fait du bien aussi de se remettre un peu en confiance après le match contre Valence, donc c'est plutôt intéressant. En discutant un peu avec Fabien, au-delà du résultat intrinsèque avec cet écart important, c'est tout le contenu qui a été intéressant. Ouais, le contenu a été intéressant. Toujours, est-ce que c'est l'attaque en face qui est moins bonne, nous qui sommes meilleurs en défense? 27 pertes de balles, je crois, au final pour Massy. On peut difficilement gagner un match. La question, c'est est-ce qu'il y a 27 pertes de balles parce qu'ils ont été maladroits sur un match, ou est-ce qu'il y a 27 pertes de balles parce qu'à un moment donné, la défense met de l'activité provoquant ces pertes de balles? Voilà. D'après Fabien, il y avait un peu des deux là-dedans. Ouais. Non, donc c'est plutôt positif avec une fin de match au final avec 5 joueurs du centre de formation sur le terrain. C'est les aléas du match, mais ça fait toujours plaisir de voir tous ces petits jeunes. Ça fait plaisir et puis ça fait aussi partie des choix de Fabien, et on sait que la saison va être extrêmement longue et difficile, hein, on le sait, d'autant plus si ça rentre de passer par les playoffs, donc on sait que c'est très long et que tout le monde aura son importance à un moment donné. On a essayé de faire des recherches pour vous donner des infos sur les stats. On ne peut pas remonter trop loin puisque la première saison de Pro D2, elle était encore sous l'égide Fédé, donc c'est un petit peu compliqué. On avait trouvé une grosse victoire comme ça, c'était en avril 2021 à Valence, quelques jours après le match nul ici. Victoire de 13 buts pour les Saranais. Sinon, c'était jamais arrivé dans l'histoire récente. Même chose au niveau des buts encaissés, 17 buts, on n'a pas trouvé. Ouais, puis ça c'est une vraie satisfaction, ouais. 17 buts, alors une grosse défense forcément, et puis aussi une deuxième mi-temps avec un Dan impérial aussi derrière. Ça c'est sur 22 buts encaissés à Cherbourg, c'était en février 2020, ça remonte déjà, mais on n'avait pas trouvé moins, donc c'est sûrement le nouveau record. En tout cas, les matchs vont s'enchaîner là, vous le verrez dans le Sarande avec l'interview d'Antoine Blanc vendredi lors du match. On a un peu discuté de ça, il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Massy, c'est le premier d'une série de 9. Massy, Billère, Frontignan, Strasbourg, Sarrebourg, on monte crescendo, Ponto, Bordeaux, Cherbourg, Tremblay, pour arriver jusqu'à la fin d'année 2022. C'est quand même souvent là que se construisent certaines choses. C'est là que ça se construit, et c'est là surtout aussi que ça peut tout exploser. Ouais, c'est-à-dire qu'on sait que cette période-là est une période dense au niveau des matchs, et voilà, il va falloir être régulier sur ces 9 matchs-là. L'idée, bien sûr, c'est pas avoir de défaite, mais c'est pas aussi simple que ça, et c'est celui qui perdra le moins qui sera le mieux placé pour la course finale. Parce que quand on regarde le classement un peu de la Pro League, là, on a Ponto, on a Tremblay, on a Dijon, on a nous, tous les 4. On a l'impression qu'il y a pas mal de surprises ou de faits dans le championnat, mais au final, ça s'équilibre et ça rentre quand même dans la logique. Les favoris sont en haut. Ouais, les favoris sont en haut. On a toujours des déceptions quand les favoris, si on prend l'exemple de Saran contre Valence, on se dit on a perdu un point, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure, ça s'équilibre aussi. Maintenant, il faut voir aussi le calendrier. Pour l'instant, Saran, alors non pas qu'il y ait des jeux contre des petites équipes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petites équipes en Pro League, mais ce qui est sûr, c'est qu'il reste, et vous avez parlé du calendrier, des grosses confrontations. Et voilà, et ça va commencer contre Billère dès vendredi. Avec 4 matchs encore en 2022, Billère ce week-end, Strasbourg le 18 novembre, Bordeaux le 9 décembre et Tremblay le 21 décembre. Vous pouvez retrouver les places déjà en vente sur saran-b.fr. Avant de parler de Billère, on va parler des nommés pour le titre de meilleur joueur du mois. Vous auriez mis qui? Est-ce que vous les avez vus? Pas encore. Les nommés pour le mois d'octobre? Ouais, j'ai même vu qui a gagné. Non, c'était en septembre, on est déjà en octobre. Ah, octobre, pardon, en octobre. En octobre, moi, je mise sur Kevin Toffon. Il est dedans. Eh ben, je sais qu'il est dedans, parce que j'ai quand même regardé, parce qu'il fait vraiment un gros mois, et je trouve que c'est un joueur qui monte vraiment en puissance et qui amène un vrai rythme à un moment donné à cette équipe, et il a une vraie carte à jouer. Et ben, vous pouvez voter pour Kevin Toffon ou Luka Radovic ou Antoine Blanc, c'est les 3 nommés du mois sur saran-hb.fr. On va s'intéresser un peu à l'adversaire de vendredi, Billère. 7 matchs, 3 victoires, 4 défaites pour l'équipe du Béarn. Une équipe qui est 10e actuellement, qui dans l'historique ne réussit pas forcément tout le temps, mais ça ressemble un petit peu à Valence avec plus de points. Ça ressemble à Valence, je pense que c'est un peu plus qualitatif que Valence aussi d'un point de vue handballistique, sans faire offense bien sûr à Valence. C'est une équipe qui a du mal à se déplacer, voilà, mais on sait qu'aller gagner à Billère, c'est toujours une grosse performance, parce que les voyages sont longs, parce que voilà, c'est leur salle et que c'est toujours compliqué.
En tout cas, contre Billère, on est sur une série de 6 matchs, 2 victoires seulement pour 4 défaites. On a gagné les 2 derniers. Mais vous savez, on avait perdu des matchs en Coupe de France dans les années obscures de 2016-2017 quand on ne voulait pas jouer la Coupe de France. Et du coup, on a gagné les 2 derniers, mais ils étaient venus nous battre ici quelques jours après Valence. C'était en 2019-2020. Ouais, Billère fait partie des équipes régulières dans ce championnat de Pro League. Ça fait depuis des années maintenant, avec un passage en élite, je crois, mais voilà, si j'ai un peu regardé, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des équipes, entre guillemets, pénibles à jouer. Pénibles non pas par leur handball, mais pénibles parce qu'ils ont cette expérience qui est extrêmement importante dans ce championnat. Avec une saison d'1 qui leur a fait mal, de 26 sur 26, je crois, en termes de défaites cette année-là, 2013-2014 Billère. Ouais, c'est ça. Après, on connaît la difficulté aussi, quand on est tout en haut dans le championnat, dans les championnats français, il a la difficulté à gagner les matchs. Pas mal de joueurs qu'on commence à bien connaître. Valentin Doudot, Joris Labro dans les buts, Edouard Reg-Guilaine. On est sur une base solide quand même de joueurs habitués. Une base solide de joueurs expérimentés, clairement. Mais j'ai envie de dire, nous aussi, on a ces joueurs expérimentés maintenant. On pense à des Ramon, à des Eman, à des joueurs qu'on maintenant l'habitude de ces joutes de Pro League. Donc voilà, un match intéressant à suivre en tout cas.